bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vidéo spécialement pour les célibataires. J'espère que vous allez pouvoir trouver des réponses à certaines questions. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle, que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo lorsqu'elle sortira. Elle est intemporelle, tant que vous la regardez, les messages seront. Je vous propose de commencer avec un petit peu un état des lieux avec le jeu de 32. Et commençons immédiatement, nous y allons. Alors nous allons faire 6 cartes de cette façon, hop là. Prenons celle-ci, je la sens bien. En fait, j'ai tendance à maintenant ne plus regarder mes cartes lorsque je les tire parce que je laisse totalement ma main aller là où elle veut. Je pense que ça devrait être bon. Alors, on y va sur l'état des lieux. Donc là, on a le mensonge avec le valet de pique. Ça commence bien. La fatalité avec la 9 de pique, super. L'envie avec la dame de carreau, ok. L'obstacle avec cette carte ici, hein, qui s'appelle le 7, le 9 de carreau, pardon. La sagesse avec le roi de pique et la grâce avec la reine de cœur. Donc pour l'instant, je vois que peut-être que vous êtes en train de vous dire que là, bon, il peut y avoir des personnes qui... Bon, clairement, là je peux tout de suite avec le mensonge, la fatalité et l'envie, bon, il y a clairement des personnes, une personne qui vous a menti, qui vous a peut-être quitté pour un autre ou pour une autre. Bon, ça peut être pour la première partie. Ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que pour l'instant, vous vous dites mince, c'est mal parti, ma relation que j'ai vécue précédemment, ça s'est vraiment pas bien passé. Je me sens maintenant un peu plus seul et j'ai compris qu'il fallait que je guérisse des blessures. Vous avez guéri des blessures d'abandon, de trahison, hein. Vous avez vécu la trahison peut-être aussi. Enfin, vous avez... L'humiliation, pardon, pas la trahison. Et la blessure, non c'est tout. Blessure d'abandon et d'humiliation pour certains, et je pense aussi blessure de trahison. Donc vous avez étudié tout ça, vous avez bien appris, vous avez bien compris, vous avez intégré ces principes-là qui vous ont permis de grandir. Les cartes, là justement, pour revenir à ce que je disais, les cartes vous accordent le bénéfice du doute à vous dire est-ce que tu es bon ou est-ce que tu es mauvais pour cette personne? Là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est est-ce que pour la prochaine personne que vous allez rencontrer, est-ce que vous allez plutôt vous dire je suis une bonne personne et je mérite totalement l'amour, ou vous allez vous dire je suis une mauvaise personne et je ne mérite absolument pas l'amour. Dans le cas présent, si c'est la deuxième option, je vous conseille de travailler sur vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous faites des propres obstacles. C'est des choses qui sont là pour vous donner des informations sur vous-même, pour mieux vous connaître, pour mieux connaître les gens aussi, pour être le plus authentique possible, pour pouvoir être une personne généreuse, heureuse et comblée dans sa vie. Néanmoins, il peut y avoir des petits couacs, voilà. Donc chaque expérience de la vie, c'est là pour pouvoir vous faire grandir. Cette expérience-là vous a peut-être marqué et laissé carrément des traces qui, je l'espère, ne seront pas indélébiles. En tout cas, on voit vraiment que vous avez cette idée en vous de peut-être que je ne suis pas une bonne personne, ou peut-être que vous vous dévalorisez, peut-être que vous dites non mais je suis pas beau, je suis pas belle, je plairai à personne, ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit mental qui vient vous pourrir la vie. Bon, la sagesse et la grâce sont là pour vous accorder un beau message, pardon. Je pense que c'est à vous de faire le nécessaire pour pouvoir vous sentir le plus beau, belle possible avec la grâce, pour vous accorder cet honneur de se dire ok je m'aime et bah, personne d'autre ne m'aimera comme je m'aime, donc je préfère me donner à 100% pour moi-même et non plus à 1000% pour les autres. Voilà, c'est un peu dur à entendre pour certains, se dire oui mais moi je n'aime que quand j'arrive à prouver à l'autre que je l'aime. Je sais ce que ça peut être, je sais ce que ça peut donner. Hélas, il y a des gens que je connais qui ont vécu aussi dans cela, euh, dans cette idée que je n'ai pas forcément toujours compris, du ok, j'aime les autres, mais je m'aime moins que les autres, et le seul moyen pour pouvoir
me faire bien voir des autres, pour bien me faire aimer des autres, c'est les aimer davantage. Les aimer davantage, ça ne veut pas dire forcément leur faire plaisir à tout va, être le plus superficiel possible, enfin du moins à ne pas ressembler, enfin changer sa façon d'être pour pouvoir coller à ce que l'image de l'autre ferait et serait content d'avoir, mais en fait non, c'est d'être le plus authentique possible qui comblera les deux parties, disons-le ainsi. Voilà, donc c'est à vous de trouver votre sagesse intérieure pour vous pouvoir vous défaire de ces difficultés que la vie vous a apportées et sans blague, laissez ces gens qui vous sont toxiques ou laissez cette part de vous qui est toxique, qui vous fait obstacle, hein, qui vous ralentit, qui vous donne une mauvaise impression de vous-même, une mauvaise énergie de vous-même, c'est dingue, comme ça peut être terrible. Les mots sont 100 fois plus violents que les coups, si cela touche au plus profond de nous-mêmes. Hein. Un mot peut détruire une vie, tout comme 1000 ne pourront jamais détruire une vie. 1000 coups, 1000 coups de coups, hein, les coups physiques, pas les coups verbaux. Allez, on va voir avec le petit Lenormand ce qu'on vous propose comme petite solution à ce problème, ce genre de choses. À ce qu'il peut y avoir aussi dans votre futur, ce qu'on veut vous donner comme information. Toujours quelque chose d'assez intéressant de voir ce que l'on voit présentement, de passer sur le futur et de regarder un petit peu l'évolution de tout cela. Donc c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu justement le futur et on va essayer de voir si ça colle justement avec les cartes précédentes. Je pense qu'on peut être surpris et ça va être très intéressant. Donc, passons à la lettre. Ok, l'enfant. Le renard, très bien. La dame, oui. Le soleil, d'accord. La cigogne, le poisson, le cœur et le cavalier. C'est très très bien, dis donc. Très très bien. On voit qu'il peut y avoir une nouvelle communication. Il peut y avoir une communication très... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, alors excusez-moi là, parce qu'il y a ma famille qui est en train... Ils ont invité des gens et pourquoi il y a une sonnerie de vélo dans la maison? Anyways, donc du coup, la lettre avec l'enfant et le renard, je pense que vous avez compris que ce que je veux dire, il y a une nouvelle communication, peut-être une personne avec qui vous communiquez par peut-être internet, voilà, ce genre de choses. Alors peut-être que cette personne n'est pas forcément très bonne. Voilà. Peut-être que vous communiquez, vous avez fait rencontrer une personne avec qui vous communiquez depuis très peu. Bon, cette personne n'est pas forcément très très saine. Ça c'est peut-être potentiellement ça. Sinon, on veut vous parler de communication sur votre lieu de travail. Voilà. Peut-être que trouver quelque chose d'intéressant à discuter avec un collègue vous a amené à sympathiser et à arriver à... Eh ben dis donc, on peut se mettre en couple. Voilà. Ça peut être ça aussi. Néanmoins, je ne dis pas que c'est que ça. La dame, le soleil et la cigogne, c'est bien. Vous allez vers de meilleurs horizons. Vous suivez le soleil et non, vous ne suivez pas votre mental. Ce qui est bien, c'est que vous avez peut-être mis lumière sur... enfin, vous allez mettre la lumière sur là où il y a justement besoin d'être un peu plus lumineux et d'être un peu moins sombre. Je propose ensuite que nous fassions la dernière partie qui s'appelle pour moi la conclusion. Le poisson, le cœur et le cavalier. La conclusion, elle est simple, c'est que vous allez pouvoir trouver l'opportunité de... Non, pas trouver l'opportunité, c'est pas ça. C'est... Oh, les poissons, je ne saurais pas comment l'interpréter ici. En gros, on va faire simple. Pardon. Il peut y avoir une personne qui puisse venir vers vous, mais c'est pas forcément très simple. Mais il peut y avoir l'opportunité qu'une personne puisse venir vers vous. Donc je pense que d'ici quelques mois, vous allez faire des rencontres, voilà. Il y en a une qui va vous marquer. Ça peut être un rapport avec l'argent, avec les finances, ce genre de choses. Je sais pas, j'ai vraiment pas d'autres informations par rapport à ça. C'est pas grave, hein, de toute façon, on passe à la suite, on va regarder un petit peu plus, un peu plus dans les détails, donc... vous voulez me donner des détails peut-être là? Le set de bâton. Le set de bâton suggère que vous connaissez peut-être déjà cette personne. Étonnant. Donc c'est pas la nouvelle personne, ce serait une autre.
Ouais, c'est une autre personne que vous allez rencontrer dans un contexte bien différent. Bon, à voir. Donc, passons tout de suite à ce magnifique tirage qui va être sur... bah non, en fait, je n'ai même pas fait les questions. On va procéder comme ça. On va faire les messages des guides, voilà, ce qu'on va vous dire vos guides par rapport à la vie sentimentale, par rapport à tout ça, ce qu'on vous conseille, ce genre de choses. Okay. Donc nous avons le hiérophante, le cavalier de coupe, la tempérance, le 4 de bâton et le 9 d'épée. Voilà. C'est toujours à la dernière carte qu'il y a un petit hic, alors que là ça s'est très très bien passé. On veut vous dire beaucoup de choses là, bon, en fait. Le hiérophante est une carte qui nous parle de nouvelles rencontres, donc c'est très très bien. On peut parler aussi de mariage. C'est une très très bonne chose. Le cavalier de coupe, le plus amoureux du tarot, c'est le petit copain qui arrive sur son cheval blanc, c'est clair. La tempérance, elle est là pour vous apporter douceur et patience. Patience, c'est un terme que beaucoup de personnes connaissent, très peu de personnes l'appliquent. Je pense qu'il y a aussi une idée aussi de mariage, si vous êtes vraiment à fond sur la personne, je pense qu'il y a des potentialités de mariage. Voilà. Pourquoi 4 de, 4 de bâton. Alors 4 de bâton, ça peut être aussi... non, peut-être pas le mariage. C'est aussi se mettre... c'est aussi la maison. C'est 4 de bâton. C'est les 4 coins de la maison. Les 4 murs aussi, si vous voulez. Et ça forme une maison. Donc du coup, je pense qu'on est sur cette idée plutôt de maison, d'engagement, de se mettre dans le même appartement, dans la même maison, voilà, de vivre à deux, ou à plusieurs s'il y a des enfants, bien entendu. Hein. Peut-être que vous êtes parents divorcés. Next, et pour finir, juste à la fin, 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte de peur. Alors, néanmoins, malgré toutes ces belles choses qui peuvent peut-être vous arriver d'ici quelques mois, j'imagine, je pense que c'est aux alentours de 2 à 3 mois, peut-être moins, peut-être plus, je propose que vous fassiez un petit travail sur vos peurs. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont présentes et qu'elles vont tout gâcher si vous n'arrivez pas à faire les choses bien. Je pense que c'est pas pour vous faire peur, hein, je vous assure. Simplement qu'il y a des personnes qui commencent tout de suite à envisager des relations et à se dire ouais, c'est super, tout ça. Et quand on arrive devant le truc, vous avez peur, on a peur, vous avez peur, et vous vous dites mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé trop vite, j'ai pas réfléchi, l'amour donne des ailes, mais oui, maintenant j'ai peur de perdre la personne, je l'aime, mais en même temps j'ai peur de la perdre, donc mais elle aussi elle m'aime, donc pourquoi j'ai peur de la perdre? Ah bah je sais pas. Ça c'est vraiment des discussions entre vous et vous qu'il faut prendre au sérieux. Faut pas se dire ouais, allez, une prochaine fois. C'est pas ça, hein, c'est pas vraiment ça. C'est aussi la peur de j'ai peur qu'il me perde. Et il y en a une autre qui est pas mal aussi, c'est je suis jaloux. Et il y a des gens qui se disent ouais, je suis jaloux. Et ça va très mal se passer. Genre, vous commencez comme ça peut que mal se passer. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la jalousie, ce genre de choses. En ce moment, blessure de trahison, je pense que si vous n'avez pas besoin de travailler sur la blessure de trahison, il y a peut-être besoin de travailler sur autre chose, mais en ce moment, blessure de trahison, blessure, la jalousie peut être quelque chose d'énormément représentatif de beaucoup de divorces. Mais alors, qu'est-ce que ça doit être, qu'est-ce que ça doit être dans les débuts de couple? Je n'ose même pas imaginer. Donc, ce qu'on a envie de vous dire là, c'est très très bien, hein. La As de coupe, donc le nouvel amour, parce que c'est vraiment une carte de nouvel amour. Là, on vous dit quand même de rester patient avec la personne, de construire petit à petit, de le voir au long terme. Pourquoi? Parce que vous avez, encore une fois, la carte de la nouveauté, du nouvel amour, enfin d'une personne nouvelle, quoi, tout simplement. Avec le magicien, et le magicien, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui a du potentiel. C'est une personne qui a totalement compris que il a le pouvoir entre ses mains, et vous avez votre pouvoir entre vos mains. Ne le cédez à personne. Ne soyez pas tributaire d'autrui, soyez vous-même et uniquement vous-même. Je pense que la seule solution pour pouvoir être pleinement conscient qu'on est dans une relation qui est là pour nous faire évoluer, c'est lorsqu'on se dit ok, moi je suis moi, lui il est lui, elle est elle, et je n'ai absolument à rien, mais alors rien à lui reprocher, tout comme moi, il n'a rien à me reprocher, et je n'ai rien à lui envier, ni lui-même n'a rien à... Il ou elle n'a rien à m'envier. Ça revient tout simplement à faire ce que tout le monde devrait faire dans ce monde, j'imagine bien. Laisser les autres tranquilles, s'occuper de ses oignons, et pas celui même de la personne avec qui on vit. C'est ok, t'as ta vie, je fais la mienne. C'est une conception de l'amour qui n'est pas du tout romantique dans le sens strict du terme. Pourquoi? Parce que pour nous, le romantisme, petits occidentaux que nous sommes, n'avons pas conscience que nous sommes dans une société qui n'est pas de cet avis. D'une société mondiale, hein, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire
Ouais, pour être en couple, faire tout ensemble, faut être absolument l'un à côté de l'autre, faut être absolument, euh, voilà, la fidélité, ce genre de choses. C'est très bien la fidélité, hein, non mais, enfin, je rigole, mais semble que la fidélité, c'est essentiel, voilà. Mais la fidélité, puis engendre l'ego engendre la peur engendre la connerie. Et c'est là qu'on arrive à des divorces parce que ouais, je suis sûr que tu m'as trompé, mais non, je te dis, t'as regardé mon portable, tout ça. Ouais, mais t'as effacé les messages. Voilà, donc ce genre de choses, hein, oubliez bien. Voilà, donc moi je pense, c'est mon strict et simple avis, je pense que si on se mettait un peu plus à s'occuper de ses oignons au lieu de celui des autres, au lieu de ceux des autres, et surtout de la personne avec qui on partage notre vie, je pense que les relations iraient beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ça veut dire, ok, tais-toi, je suis moi, je suis... Non, pas tais-toi, tais-toi est la ferme. Non, tais-toi dans le sens, tu es toi, hein, parce que faut que je parle bien, faut que je m'exprime bien. La seule solution pour pouvoir avoir ce genre de couple, voilà, c'est de laisser son ego de côté. Donc du coup, on se laisse son ego de côté, on fait confiance en l'autre, et ça devrait bien se passer. Je pense que c'est une vraie façon de penser d'occidental que de se dire, ouais, il faut faire tout à deux. Ça, c'est de l'amour passionnel. L'amour passionnel, c'est bien, mais ça a de gros revers de médaille. Comparé aux avantages que ça procure, je pense que nous sommes plus dans une, voilà, dans une inégalité. Donc là, on va voir un petit peu là où vous en positionnez aujourd'hui. Ce que vous devez faire par rapport à vous-même, par rapport à l'amour, sur deux choses, ce que vous ne devez surtout pas faire par rapport à vous-même, voilà. L'évolution de tout cela, la personne que vous allez rencontrer, comment elle est, la prochaine personne que vous allez rencontrer, et est-ce que ça pourra être durable. Voilà. Je pense que ça devrait être. Donc là où vous en êtes pour l'instant, As de couple, vous ne demandez qu'une chose, c'est de pouvoir donner votre couple, partager votre couple, et être justement dans un nouvel amour. Peut-être vous aimez éperdument une personne en ce moment, c'est aussi probable, je pense. Ce qu'il faudra faire, le 8 de coupe, partir de certaines choses. Là, ce qu'il faut faire, peut-être partir d'une relation qui... Laisser derrière vous une relation qui n'a plus lieu d'être. Laissez, je vais mettre la lumière parce que ça n'est plus visible. Voilà. Laissez derrière vous des personnes qui vous sont mauvaises. Ne plus vous cantonner à se dire que bah, je mérite pas l'amour parce que, comme je disais au début. Non, j'aime pas. J'ai l'impression que je ressemble à Shrek là. Voilà, c'est déjà mieux là. Donc, vous dire que c'est... Voilà, voilà, je pense que le but, c'est aussi de partir de relations toxiques. Quand vous voyez, voilà, quand vous voyez que vous allez avoir une relation toxique, fuyez. Fuyez, je vous assure. C'est la seule solution. Peut-être que vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une relation toxique et que justement, vous cherchez à vous en sortir. Bon, bah quittez. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres difficultés bien différentes, mais je pense qu'on peut tous on peut tous se relier sur ce point-là. Ensuite, ce qu'il ne faut surtout pas faire. L'étoile. Oh, l'étoile, ça c'est intéressant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir la tête trop dans les étoiles. C'est très très compliqué à l'entendre ça, peut-être. C'est peut-être arrêter de surestimer l'autre, nous, la situation. En fait, je pense qu'on va il faut se recentrer, descendre de son petit nuage et penser à autre chose que la personne. Voilà. Même si, voilà, c'est deux cartes. En plus, là, on a deux lotus. C'est spirituel, quoi. Donc, très drôle de cartes que nous avons là. Je pense que vous devez... Voilà, je pense que si vous avez une relation toxique, là, on vous dit, partez. Bon, à mon avis, là, je pense qu'il faut arrêter d'idéaliser tout, hein, faut redescendre sur Terre. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ensuite, nous allons voir... attendez, ça c'est l'évolution. Votre prochaine personne... Non. Non, j'ai plus c'était quoi celle-là. C'est pas grave, on va dire, donc ça c'est l'évolution. La prochaine personne. Ok. L'évolution. La prochaine personne. Et donc celui-ci, ce serait... Bon, on va dire l'évolution, le conseil et la prochaine personne que vous allez rencontrer. L'évolution. L'évolution, je pense qu'il y a des personnes qui peut-être
regrettent un peu leur passé. Je pense qu'il y a des personnes qui regrettent, qui se disent mais mince, j'aurais peut-être pas dû faire ci, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ou du moins c'est de la nostalgie. Vous pensez peut-être à des choses qui vous rendent un peu triste. Voilà, se dire, c'est passé tant de choses. Voilà. Je pense que l'évolution va être aussi très tournée vers le passé. Ça peut être dur de tourner une page, je pense. Ensuite, ce que l'on vous dit là, maintenant, par rapport à un conseil. Deux deniers. Deux deniers, c'est simple. C'est jouer sur la diversité. Ne soyez pas cantonné à une chose. Faites-vous confiance. Si vous savez, je sais pas, si vous savez faire de la menuiserie, que vous savez faire de la mécanique automobile, que vous savez faire vous avez fait un stage, je sais pas, de radiesthésie, bref, laissez-vous l'opportunité de pouvoir gérer un nombre de choses plus importantes que vous pensiez gérer à la base. C'est pas compliqué de penser ça, c'est compliqué de le faire, je le conçois. Ça n'a pas vocation à arriver à faire mécanicien automobile, à vivre d'une passion, enfin d'une passion du dimanche, hein, vraiment, à faire ça de temps en temps, à avoir quelques connaissances sur tel domaine, donc à faire ça tout le temps. Non, ça a vocation à pouvoir vous aider à vous améliorer. Donc prenez vos petits talents, mettez-les en place, et sachez ensuite utiliser ces petits talents à votre escient, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré une personne prochainement? La prochaine personne que vous avez rencontrée? La force, la force. Moi j'entends, ouais, parce que c'est un élan quand même. Il y a une personne qui peut-être a envie de cet élan, qui a envie d'être, allez, tu sais quoi, on a courage, on a force, on a envie d'arriver à quelque chose, une opportunité, quelque chose de bien. Donc là, la réponse, j'imagine que c'est oui. C'est oui, même je le sens. La grande prêtresse en d'autres decks, hein. Très spirituel tout ça. Vous avez compris, si vous êtes dans une relation toxique, sortez de cette relation. Ne soyez pas trop dans le ouh, c'est la plus belle personne du monde, ceci, cela, voilà, ouais, on a tous nos défauts, hein, surtout les gens qu'on aime. Visiblement, c'est là où on regarde le truc, on tombe du petit nuage, on fait ah, ah bon, bah je ne savais pas qu'il était ce genre de personne. Donc ça peut être ça, hein. N'oubliez pas les enfants, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la personne que vous aimez qui est la meilleure, loin de là. Comme ça qu'on arrive à avoir des couples qui se détestent et qui finissent par se quitter dans la perte et le fracas. Donc on va poursuivre avec une dernière petite carte. Allez, la lunologie, très très bel oracle. J'aime beaucoup et puis les messages sont très intéressants. Par contre là au niveau de la lecture, je sens que ça va être bien calé, donc du coup je vais le lire lentement. Yeah. On vous dit équilibre et spiritualité et sens pratique. Redescendre de petits nuages, vous avez entendu? C'est la pleine lune en poisson. Alors, vous avez le dernier signe, donc comme ça va être dernier. Verseau, poisson. C'est parti. Vous n'êtes pas prêts. Avez-vous la tête dans les nuages, au point de perdre contact avec la réalité? Oh, je sais pas ce que je disais. Si oui, considérez cette carte comme un signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous verrez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate ou à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. C'est tellement, je vous ai dit, les relations toxiques, bourreau, sauveur, victime, c'est tellement ça. Le triangle de je sais plus qui, le nom d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un neuroscientifique, je sais plus. En tout cas de quelqu'un qui s'y connaît dans la matière. En tout cas, là, en phase avec la lune, méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Je pense que c'est par la méditation aussi que vous pouvez avoir ce genre de réponses. J'ai vu quand même beaucoup de cartes spirituelles, des cartes de méditation. Le lotus, excusez-moi, c'est quand même la position de base dans le yoga. Enfin, dans la méditation de manière générale. Donc,
parce que le yoga c'est quand même une pratique qui n'est pas sans être bien complexe et que je ne pratique pas, donc je ne saurais pas dire d'un point de vue totalement légitime ce que j'ai à dire. Next, les significations supplémentaires pour cette carte. Cette carte vous indique que vous êtes dans un état d'hyper-romantisme, mais pas très réaliste. Ah là là. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte vous annonce la fin d'un rêve. Bon, c'est comme ça de régler. La personne que vous consultez est une âme sœur. Évitez la consommation de stupéfiants. Ah, mais c'est vrai que les poissons, ils sont... En fait, il y a deux signes qui sont les plus, on va dire, qui ont le plus de potentialité de tomber dans la drogue, ce genre de choses, c'est les poissons et les capricornes. Pourquoi? Vous allez me dire, waouh, mais c'est quoi ça? C'est le signe le moins rigide. Non, il y a le verso, je veux dire. Et puis en moins rigide, il y a aussi le lion qui est pas mal au niveau de l'ego. Bref, un signe qui est hyper spirituel, qui est là, ouh, et qui fait nimp avec son imagination, et un signe qui est ultra carré, qui est bien réaliste et qui croit pas du tout à ça. Alors, sachez qu'il y a deux choses. Déjà, le poisson. Je peux dire que déjà, il y a deux choses. Déjà, le poisson, il y a pour commencer une belle chose qui s'appelle l'imagination qui ne suffit plus. En fait, c'est des gens tellement perchés, ce poisson. Je sais parce que je dis bonjour à tous mes amis poissons. Que finalement, bah, ils se disent la réalité me satisfait plus. Allez, la fumette. Donc, non. Ou si ce n'est pas. Voilà. Ensuite, il y a les capricornes. Ben, les capricornes, c'est des animaux cornus, donc de toute façon, on s'en fout. Le capricorne, c'est une créature très chelou, c'est-à-dire qu'elle va être hyper rigide, elle va être hyper carrée, mais alors, quand elle est complètement saoulée par la vie, elle lâche tout. C'est une personne, c'est pire que les sagittaires. Les sagittaires, tu le fais chier, il accepte la situation, il fait ok, ok, ok. À un moment, il va dire ok, mais c'est la dernière fois. Et lorsque ça dépasse, bah, là, ils savent fixer les limites, les Sagittaires. C'est d'ailleurs l'une de leurs grandes qualités, c'est de savoir fixer les limites. Enfin, des limites. Les limites dans la limite de leurs limites à eux, hein, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que ces personnes sont très, très, très susceptibles de, justement, se dire « Ok, j'arrête tout, c'est bon, vas-y, vous m'avez saoulé, allez, c'est parti. » Et voilà, et ça tombe dans la drogue. Donc, du coup, c'est dans cette idée-là que je pense veut dire cette carte. Parce que c'est vraiment des signes qui sont très, très, très touché par, j'ai pas les chiffres, hein, mais je sais que c'est des chiffres qui sont plutôt conséquents. Voilà. Après, c'est pas une science exacte, donc du coup, chacun fait ce qu'il veut. Oui, parce que je suis sûr qu'il y a plein de vierges qui sont hyper, qui sont là-dedans, quoi. Enfin, alors que c'est des gens qui toucheraient même pas. Enfin, c'est que, hein, moi? Non, non, je suis trop coincé du cul pour ça. Bon, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Sachez que si la vie n'est qu'un passage semonce des fleurs. J'ai envie de vous dire aussi, là on me dit justement, en fait on a tous un rêve, ce rêve il est là, il est peut-être là, mais on le voit pas, tout simplement parce que ce rêve il est là. C'est ce qu'on dit, le rêve, on est là, pardon, le rêve, on est là. C'est ça, on est là, pas il est là, excusez-moi. Donc le rêve, pour ton rêve, on est là. C'est beau, hein, franchement c'est beau. Oui. C'est magnifique même. Bon, malgré ce temps un peu maussade, ça ne m'empêche pas du tout de rester content et joyeux. Et puis voilà quoi, j'aime bien les temps de pluie. Bon, passons une bonne journée, passons une bonne matinée, passons une bonne après-midi, passons une bonne soirée, peu importe là ou quand vous regardez cette vidéo, sachez que si la vie n'est qu'un passage sur mon des fleurs, et là j'imagine qu'il y a un mec qui est en train de se dire bon, c'est l'apocalypse, et 3 ans après le 3 ans après cette vidéo, bon, c'est l'apocalypse, hein, bah, la vie elle est plus très courte, donc du coup on va quand même semer des fleurs. Chérie, on va chez Jardiland. Ah bah non, c'est vrai, Chérie est morte et en plus Jardiland est fermé. Bah oui. Donc l'apocalypse, hein, donc non pas là, maintenant. Je veux dire dans un futur, et je m'imagine personne qui a... Est-ce que je suis en train de partir dans mes délires? Est-ce que je suis pas un peu en train d'être dans le petit nuage et ne plus rien faire? Bon, je pense qu'on va quitter la vidéo ici, hein. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et gros bisous.